Ouais, non, on est d'accord. Tu t'enrichis, tu vois, quand tu arrives à multiplier les opérations et quand tu arrives à multiplier l'endettement bancaire. Donc, la capacité, On est lourdement taxé en France. Entre les charges sociales, l'impôt sur le revenu et tout un temps, on est lourdement taxé. Là, on a l'opportunité de se créer un revenu supplémentaire sans pouvoir être taxé, qui loue le bien en meublé ou en location nue, peu importe, et on va pouvoir comme ça amortir le bien immobilier, rajouter une charge fictive à notre calcul, donc loyer moins charge, qui va permettre généralement à l'investisseur d'être en déficit et de ne pas payer un centime d'impôt sur ses revenus locatifs. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Brix Talk. Aujourd'hui, je suis avec Roy. Roy qui est le fondateur d'une solution qui s'appelle Decla.fr, qui permet notamment de faciliter toute sa comptabilité en immobilier quand on possède une SCPI ou quand on est sur un régime de loueur meublé non professionnel, donc LMNP. Roy, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous expliquer quel est ton parcours et comment tu en es arrivé à gérer Decla.fr? Merci Cédric, bonjour à tous. Oui, alors je suis Roy Maslia, je suis fondateur de Decla.fr. Decla.fr qui est une solution, une plateforme de déclaration en ligne 100% digitale qui permet aux LMNP de pouvoir faire leur déclaration sans passer par un comptable de manière très simple en quelques minutes. C'est une solution vraiment innovante et très sympa d'utilisation. Je recommande à tous les LMNP d'aller voir ce que c'est et d'essayer la plateforme parce qu'on a régulièrement des retours de clients très positifs, quasiment des messages d'amour de personnes qui nous disent c'était une sacrée galère de faire sa déclaration LMNP auparavant et maintenant c'est devenu très simple grâce à Decla.fr. Donc voilà, comment l'idée nous est venue avec l'équipe. En fait, avant de monter Decla, on est déjà fiscaliste. En fait, on a un cabinet de conseil fiscal où on conseille les clients fiscalement sur leur déclaration, sur leur fiscalité de manière générale, et on est très axé sur l'activité immobilière. Donc, on est spécialisé en fiscalité immobilière et par la force des choses, on a dû faire beaucoup de déclarations LMNP et on s'est aperçu que les déclarations LMNP étaient finalement une déclaration relativement simple et qui pouvait s'automatiser. Les comptables facturent ça entre 500, 800, 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros, dépendamment du nombre de biens ou dépendamment de l'expert comptable ou du client lui-même. Et donc, on a essayé de mettre en place une solution complètement optimisée et complètement automatisée qui permet de simplifier à fond la déclaration LMNP. Alors, ça nous a pris peut-être un bon 3 ans avant d'arriver à avoir une solution complètement aboutie avec une prise en compte de tous les différents paramètres. Et Dieu sait s'il y en a dans l'activité LMNP. Et un outil qui vraiment permet à celui qui n'a aucune connaissance comptable de pouvoir faire sa déclaration LMNP. Enfin, voilà. Super. Roy, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne concrètement quand je veux faire un investissement immobilier locatif? Quels sont les différents statuts et quel est le plus intéressant en termes de fiscalité? Ok. Alors en fait, Cédric, quand tu investis dans l'immobilier, tu as 3 grandes manières de détenir et de louer ton bien. La plus classique, c'est que tu achètes ton bien en direct ou au travers d'une SCI à l'IR et tu loues ton bien en location nue. Si tu loues ton bien en location nue, en fait, tu vas être imposé sur ton bénéfice et normalement, tu auras du bénéfice assez rapidement. Pourquoi? Parce que tu vas devoir déclarer tes loyers et déduire un nombre assez limité de charges, qui sont en général les charges de copropriété, les frais de gestion, la taxe foncière et les intérêts d'emprunt. Et à part la première année où tu risques de faire forcément des travaux pour peut-être aménager ton bien, sur une année classique, tu vas rapidement être en bénéfice. Et tu seras soumis à un taux d'imposition qui est relativement lourd. La plupart des personnes qui gagnent entre 25 000 et 75 000 euros par an sont taxées à leur tranche marginale d'impôt plus les prélèvements sociaux qui totalisent généralement 47,2% d'impôt. Donc, si tu fais loyer moins charge et que tu arrives en bénéfice, tu paieras 47,2% d'impôt sur ton bénéfice. Il y a une autre alternative qui peut parfois être sympa. Alors, ça dépend du patrimoine global de l'investisseur, mais généralement, beaucoup s'orientent
surtout en ce moment, vers ce qu'on appelle les SCI à l'IS, où là, l'intérêt, c'est que le bien appartient à une SCI qui loue le bien en meublé ou en location nue, peu importe, et on va pouvoir comme ça amortir le bien immobilier, rajouter une charge fictive à notre calcul, donc loyer moins charge, qui va permettre généralement à l'investisseur d'être en déficit et de ne pas payer un centime d'impôt sur ses revenus locatifs. Le problème de la SCI à l'IS, c'est que à la sortie, lorsque tu vas revendre ton bien, tu devras réintégrer tes amortissements et donc attends-toi à avoir un coup de bambou à la sortie parce que le taux d'impôt à l'IS plus la flat tax, puisque tu récupéreras le cash en dividende, va être soumis sur une bonne partie du prix de cession du bien, donc ça va faire lourd. Et généralement, donc, le problème de l'IS, c'est que la sortie est lourdement taxée, même si tu n'es pas taxé pendant toute la durée de vie du bien et de la location. Et alors, donc on comprend que à l'IR, le problème, c'est que tu es taxé au fil de l'eau sur tes revenus locatifs, contrairement à l'IS. Par contre, à la sortie, à l'IS, tu es lourdement taxé, alors qu'à l'IR, tu es bien moins taxé qu'à l'IS. En fait, il y a donc un troisième régime qui permet donc de pouvoir optimiser la fiscalité de ces revenus locatifs et de la sortie du bien en cas de plus-value, en cas de vente ultérieure du bien. C'est l'activité LMNP, qui combine un peu les deux. Pendant toute la durée de vie du bien, comme tu vas pouvoir amortir, puisque l'administration fiscale considère que l'activité de location meublée est une activité commerciale, et comme dans toute activité commerciale, tu vas pouvoir amortir ton bien, comme à l'IS. Donc, tu vas avoir le bénéfice de l'IS où tu vas avoir tes loyers, tes charges et ton amortissement qui va t'amener à être en déficit pendant de longues années, peut-être même ad vitam aeternam. Et en cas de sortie du bien, en cas de vente du bien, tu n'as pas le coup de bambou de l'IS parce que tu vas pas être obligé de devoir réintégrer tes amortissements. Tu as le bénéfice du régime fiscal des plus-values des particuliers. Donc, tu as le bénéfice de l'IR à la sortie, le bénéfice de l'IS pendant toute la durée de vie du bien. Et ça, c'est l'activité LMNP. C'est pour ça que ça a le vent en poupe d'ailleurs. Ça n'existe pas depuis quelques années, ça existe depuis plus de 30 ans. Sauf que certaines personnes le découvrent maintenant. Donc, si j'ai un conseil à donner à tes auditeurs, c'est vraiment de se focaliser sur l'activité LMNP parce que tu as le bénéfice de l'IR, le bénéfice de l'IS pendant la durée de location et le bénéfice de l'IR à la sortie du bien. Ouais, c'est incroyable. Moi, en tout cas, tous ceux à qui je conseille d'investir dans l'immobilier, je leur dis de commencer par le régime LMNP. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier en 2015, que tu vois, j'ai fait ma première acquisition, je me suis dit, mais donc j'ai acheté personne physique parce que j'étais en indivision avec ma compagne à l'époque. Et j'ai commencé à exploiter le bien immobilier. Et j'ai vu, c'est ce que tu viens de décrire, tu vois, tout ce que je gagnais, j'avais quasiment 50% d'imposition sur ce que je gagnais. Donc, en fait, quand je louais 1 000 € par mois, il me restait que 500 et c'était vraiment pas suffisant pour couvrir mes charges d'emprunt. Et donc, de l'autre côté du spectre, tu avais la société, que ce soit une SCI ou une SAS à l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est super intéressant parce que effectivement, tu as ce jeu de l'amortissement qui te permet de complètement gommer tes loyers, donc de ne pas payer d'impôt dessus tant que tu possèdes le bien et tant que tu l'exploites. En plus, ça va loin, vu que tu as tendance à faire un amortissement sur 20 ans. Mais par contre, à la sortie, la valeur comptable, donc on est vraiment sur une valeur comptable, comme la valeur comptable de ton bien est tombée à zéro, en fait, tu reprends toute la fiscalité à la sortie. Donc, c'est génial parce qu'au moins, tu ne payes pas d'impôt tant que tu payes tant que tu exploites le bien et ça va te permettre de rembourser tranquillement ton crédit. Sauf qu'à la sortie, tu te fais assassiner. Et en fait, ce régime LMNP, moi, je ne l'ai jamais compris parce que tu peux amortir ton bien immobilier, donc tu ne payes pas d'impôt. Et tu ne payes pas d'impôt à la sortie parce que tu n'as pas ce rattrapage. Donc, c'est une aubaine. Il n'y a pas une personne, tu vois, ça ne coûte rien de meubler. En plus, quand tu prends la liste des critères pour meubler ton appartement, pour 3 000 €, tu peux meubler un appartement. Donc, il y a pas, dès la première année, c'est rentabilisé par rapport à ton imposition. Donc, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui devrait louer en nu, en détenant en personne physique. Surtout que tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu peux faire ça jusqu'à 23 000 € de loyer collecté à l'année. Donc, en tout cas, ça te permet d'avoir une certaine latitude et de commencer à t'acheter des biens. Tu vois, si on se dit qu'on est sur des rendements qui sont de 5-6%, tu vois, ça permet quand même d'avoir 300 000 à 500 000 € de patrimoine
au travers de ce statut-là. Et ensuite, pour les personnes qui veulent aller plus loin, elles pourront passer dans un temps 2 sur une SCI à l'impôt sur les sociétés et là faire gonfler leur patrimoine. Mais en tout cas, il y a vraiment un intérêt fort sur le dispositif LMNP. Et effectivement, et là, ça va être intéressant de voir avec toi, par rapport au statut LMNP, donc il y a une immatriculation qui est à faire au niveau de l'INPI là aujourd'hui, justement pour obtenir un numéro de SIRET. Ça, c'est le numéro de SIRET qui te permet d'avoir une activité commerciale. Et après, tous les ans, tu as l'exploitation de tes biens immobiliers et forcément, il faut en faire une petite comptabilité, donc une comptabilité simplifiée qui va devoir être déposée auprès des impôts, j'imagine. Et donc, soit tu peux faire ça au travers d'un comptable traditionnel ou un comptable en ligne, soit il y a des outils comme Decla.fr qui permettent de le faire facilement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu apportes comme plus-value, que ce soit d'un point de vue tarifaire ou d'un point de vue de l'outil? Oui, oui, avec plaisir, Cédric. En fait, je voulais rebondir rapidement sur ce que tu disais concernant donc, le plafond des 23 000. En fait, pour conserver le statut, tu peux conserver le statut LMNP même si tu fais 50 000, 100 000, même 200 000 euros de loyer par an. Il faut simplement que tes loyers soient inférieurs, donc la somme de tes loyers soit inférieure à tes revenus d'activité. Je te donne un exemple. Si quelqu'un gagne 100 000 euros de salaire par an, s'il a des loyers de 98 000, il a donc des revenus d'activité supérieurs à ses loyers et donc il reste sous le statut LMNP. Donc le plafond de 23 000, ouais. En fait, si je gagne 100 000 euros l'année, si je gagne 98 000 euros de loyer, je reste LMNP. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Waouh, c'est ouf. Tant que tes loyers ne dépassent pas tes salaires, tu restes LMNP. Ok. Ah ouais, c'est incroyable. Oui, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc, si par exemple si tu es marié, c'est le cumul des salaires du foyer fiscal qui est pris en compte pour savoir si tu es encore ou pas LMNP. Donc c'est vraiment génial et c'est pas forcément limité. Ça, c'est ce que je voulais te dire aussi. Et je vais te révéler une petite astuce sympa qui est très souvent utilisée par nos clients ou par beaucoup de monde en fait. En fait, tu n'es pas tout à fait obligé de meubler ton bien. En fait, quand tu as un 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, alors oui, c'est facile de meubler un bien. Tu vas chez Ikea et pour 800, 1000, 200 euros, tu meubles ton bien. Mais quand tu as un 50 mètres carrés, 80 mètres carrés, un 100 mètres carrés ou même un 200 mètres carrés, c'est un peu la croix et la bannière de louer meublé. Et beaucoup de gens pensent que si on loue meublé, il va y avoir un turnover de locataires, etc. Donc, c'est un peu galère. Et donc, beaucoup de gens, finalement, décident de louer nu et se faire matraquer, finalement, fiscalement. Donc, il y a une astuce toute simple. Pour pouvoir signer un bail meublé, il faut effectivement que tu aies un nombre. Il faut que tu aies des meubles dans l'appartement. Et il faut que tu mettes en fait à disposition du locataire des meubles pour la location de cet appartement-là. Donc, il y a une astuce très simple qui peut se faire. Si tu as un appartement et que tu dois avoir, par exemple, un canapé, une table, des chaises, des couverts, etc., tu passes une commande sur Ikea.fr pour 500, 800, 1000 euros pour respecter la liste des meubles que tu dois fournir. À la réception de la commande, tu les déballes pas. Tu les laisses dans la cave de l'appartement, tu les laisses dans la cave. Et tu signes un bail meublé avec tes locataires en précisant la liste des meubles qui sont mis à disposition du locataire, donc tout neuf d'ailleurs dans la cave. Ouais. Et donc tu présentes un bien qui est vide de meubles, mais avec bien sûr des meubles qui sont disponibles dans la cave. Ouais, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les garder, ils peuvent les jeter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, ça permet pour des gens qui ont des appartements un peu plus grands que des 20, 30 mètres carrés ou des 50, des 100, des 150, 200 mètres carrés, de laisser l'appartement, en tout cas de présenter l'appartement vide de manière à ce que la famille qui va vouloir s'installer puisse s'imaginer un peu dans l'appartement et de pouvoir louer avec un bail de location nue et bénéficier du régime des LMNP. Voilà. Moi, je l'avais fait sur un appartement, c'est-à-dire que j'avais dit aux locataires que je devais leur fournir des meubles et plutôt que de leur mettre des meubles dégueulasses
dont ils vont rien faire parce que tu vois, il y en a certains, ils disent non, mais ton canapé à 150 €, j'en veux pas. Moi, je vais vouloir m'acheter mon canapé derrière. Mais je leur avais dit, voilà, les meubles que je vous dois, je peux participer justement à l'acquisition de certains meubles. Par contre, moi, si j'avais meublé, ça m'aurait fait un budget de 1 000 €. Donc, ce que je vous propose, c'est meublez-vous. On signe un bail meublé. Vous allez acheter vos meubles. Et moi, tu vois, je leur avais donné, en tout cas, je leur avais fait économiser sur les premiers mois de location cette somme. Alors, c'est pas complètement, c'est pas juridiquement, c'est plus propre ce que tu viens de proposer, mais après, il y a toujours des arrangements à avoir avec ses locataires parce que ce qui importe, c'est que l'appartement soit bien meublé et que de l'autre côté, les locataires s'y sentent bien. Si c'est pour mettre des meubles qui sont juste là pour respecter les critères mais qui ne plaisent pas du tout à ton locataire, c'est à ce moment-là que tu vas avoir du turnover. C'est exactement ça. Et de la même manière, il y a beaucoup de gens qui ont un appartement qui loue nu et qui se disent il faut que j'attende que mon locataire parte pour pouvoir le louer meublé. Alors, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai. On peut faire différemment. Si vous vous mettez d'accord avec votre locataire et que vous lui rachetez ses meubles ou que vous lui achetez de nouveaux meubles ou que vous vous mettez d'accord avec lui pour signer un bail meublé, dès lors que le bail est meublé, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue juridique, effectivement, il faut que ça soit bordé. Mais d'un point de vue fiscal, si le bail est meublé, d'un point de vue fiscal, vous êtes obligé d'être dans le régime des loueurs meublés non professionnels. Donc, l'idée, c'est de signer un bail meublé. Alors, respecter juridiquement donc, la liste des meubles, c'est sûr. Mais voilà, c'était la petite astuce que je voulais faire partager à tes auditeurs. Voilà. Super. Donc, explique-nous comment fonctionne l'outil Déclat. Donc, toi, tu ne me fais pas ma déclaration. Tu m'aiguilles et on pourra d'ailleurs préciser quel est le lien avec toutes les étapes parce que, en fait, tu vois, ma compagne, là, s'en est servie pour s'immatriculer au niveau de l'INPI en tant que loueur meublé non professionnel. Donc, toi, tu m'aides à faire ça au niveau du site gouvernemental. Une fois que j'ai mon numéro de SIRET qui m'est octroyé, comment ça fonctionne l'outil Déclat ? En fait, c'est très simple. Déclat.fr, c'est vraiment une solution qui permet à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas de connaissances comptables, de pouvoir faire leur déclaration. Alors, qu'on soit nouvellement immatriculé comme ta compagne, par exemple, ou dans le cadre d'une reprise de comptabilité, on a un peu tout prévu pour que quelqu'un qui ne s'y connaisse vraiment pas puisse faire sa comptabilité ou faire sa déclaration à l'MNP sur le site de Déclat.fr. Donc, en fait, quand tu rentres dans Déclat, tu mets ton numéro de SIRET. En mettant ton numéro de SIRET, déjà, on te retrouve dans la base de données de l'administration parce qu'on est connecté forcément avec l'administration. On est agréé par l'administration fiscale pour pouvoir d'ailleurs télétransmettre et communiquer avec l'administration fiscale. Donc, on a les données entrantes et les données sortantes. Donc, une fois que tu mets ton numéro de SIRET, on te retrouve et là, on te pose des questions. Ce bien-là, quel a été le montant des loyers, quel a été le montant de taxes foncières, quel a été le montant des charges. Donc, c'est vraiment des données que tu as quelque part. Donc, il suffit d'aller chercher ta taxe foncière, de rechercher la liste des loyers que tu as encaissés cette année ou la liste des charges de propriété que tu as payées cette année. Pardon. Attends. Cédric ne t'écoute pas. donc, tu renseignes vraiment les données de ta location, loyer et charges. Pour l'amortissement, tout a été automatisé de telle sorte à ce que vraiment tu n'aies pas trop de réflexion à avoir et tout a été optimisé et automatisé pour que les amortissements soient faits de manière automatisée et repris d'année en année. Donc, c'est vraiment très simple. Il faut vraiment tester l'outil pour pouvoir s'apercevoir de la simplicité du process. Et ensuite, en un clic, tu reçois ta déclaration dûment renseignée. Donc, tu télécharges ta déclaration, ta liasse fiscale à l'MNP, et en un clic, tu la transmets à l'administration fiscale. Donc, je sais que Ça coûte combien là l'outil ? Ça coûte 189 €, donc 189 € par an, alors qu'un comptable, ça coûte c'est combien un comptable ? C'est entre 500 et 1000 €, dépendamment du comptable. Et en fait, on s'est aperçu, on reçoit régulièrement des retours de clients, on s'est aperçu que nos clients passaient moins de temps à faire leur déclaration sur Déclat.fr qu'en transmettant les informations au comptable. Et le comptable rappelle ou envoie des mails, il manque ce document. Enfin, c'est toujours un peu une galère de traiter une déclaration d'MNP avec un comptable. Alors que sur Déclat.fr, vous êtes autonome. On vous demande le montant des charges, vous allez sur le site du syndic où vous avez la liste des charges de copropriété, vous faites la somme, c'est une somme toute simple à faire, et puis vous renseignez l'information
Enfin, je veux dire, sur Déclat.fr, la plupart des clients mettent entre 8 minutes pour les plus rapides et 20 minutes pour faire leur déclaration chaque année. Et au moins, ce n'est pas une prise de tête. Ouais, non, mais c'est incroyable. Ça a essayé. Surtout, ton banquier, à chaque fois, il te demande, je ne sais plus, la déclaration, il te la demande parce qu'il voit rapidement au niveau des impôts que justement, tu as des revenus BIC, donc il essaye de comprendre. Donc, dès que tu vas vouloir faire un nouveau prêt pour faire une nouvelle acquisition, de toute manière, il va te demander le document et il vaut mieux l'avoir fait que le gérer a posteriori. C'est ça. Je ne l'avais pas fait une année. Les impôts sont pas chiants avec cette déclaration. En tout cas, ils m'ont pas rattrapé, ils m'ont pas demandé a posteriori, mais de toute manière, si je voulais faire une nouvelle acquisition, la banque, elle me le demandait, donc j'avais pas le choix que de trouver un outil pour arriver à le faire, parce que après, le faire à la main, c'est quand même une galère. Donc effectivement, pour 189 €, avec ce que ça te permet d'économiser. J'ai vu également sur ton outil que tu peux faire tout ce qui est déclaration de SCI. Là, c'est sur des SCI à l'IR ou à l'IS? Tu fais les deux? Comment ça se passe? Non, uniquement à l'IR pour le moment. Il est prévu que l'année prochaine, on lance la SCI à l'IS. Ça va pas tarder, normalement, donc en janvier prochain. Mais pour l'instant, c'est que des SCI à l'IR. Ok. Ouais, c'est des SCI à l'IR. Non, mais c'est vrai que les impôts sont pas trop chiants. Les impôts sont pas chiants avec la déclaration LMNP, mais ils commencent à l'être. Ils commencent à l'être. On a eu récemment, la semaine dernière, un client qui n'avait pas fait sa déclaration 2021. Il avait tout de suite commencé par la déclaration 2022 alors qu'il s'était immatriculé en 2021. Donc, il aurait dû faire la déclaration. Il l'a jamais faite et donc l'administration lui a appliqué une amende de 900 € alors qu'on a réussi finalement à faire annuler parce qu'on a fait a posteriori la déclaration 2021. Mais non, mais surtout qu'avec Déclat, tout est maintenant extrêmement simple. C'est vraiment pas galère. Il n'y a pas de raison de ne pas faire sa déclaration LMNP. Maintenant, c'est fini. Donc, combien de temps tu l'as fait récemment, là, tes clients le font, de déclarer auprès de l'INPI? Ça prend combien de temps pour avoir un numéro SIRET et pour pouvoir commencer avec toi? Et ben maintenant, c'est instantané. L'INPI délivre instantanément le numéro de SIRET. Donc, c'est assez simple. On a sur le site un process pour t'expliquer vraiment comment tu fais. Donc, tu vas sur le site de l'INPI.fr. Tu mets ton nom, ton prénom, l'adresse du bien, la date de début de location, etc. Enfin, c'est vraiment des informations basiques. Et allez, en 5 minutes montre en main, tu as ton numéro de SIRET. Une fois que tu as ton numéro de SIRET, là, tu peux commencer à faire ta déclaration LMNP. Donc, c'est vraiment facile. Alors là, on a parlé du statut LMNP pour te permettre de faire de la location meublée. Ouais. Est-ce que ça fonctionne sur de la location courte durée, type Airbnb? Si je veux faire du Airbnb, est-ce que je peux me mettre en LMNP? Ah bah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Dès lors que le bien il est meublé, tu es loueur meublé non professionnel. Que tu loues en saisonnier, que tu loues en bail mobilité d'1 mois ou que tu loues en bail classique précaire d'1 an, tant que l'appartement est meublé, et si le bail est meublé ou en saisonnier, tu es obligé d'être en BIC et donc tu dois faire une déclaration en LMNP. Ok, donc je fais du Airbnb. Finalement, j'ai 3 régimes possibles. Soit je reste dans les 120 jours parce que c'est ma résidence principale et donc j'ai la possibilité d'avoir une location dérogatoire parce que c'est ma résidence principale. Donc là, maximum 120 jours de location. Soit sinon, je veux faire de l'investissement locatif et donc je veux louer en location courte durée type Airbnb, mais il y a d'autres plateformes qui permettent de le faire à l'année. Et donc dans ce cas-là, ce que tu me dis, c'est soit tu as le statut loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Et donc dans ce cas-là, on y rentre tout à fait. Soit on repasse sur de la société à l'impôt sur les sociétés, donc SCI à l'IS. Et là, c'est une autre fiscalité, mais c'est plus dur parce que c'est le cadre société. C'est ça, exactement. Si tu détiens le bien en direct, en général, 88-90% des gens détiennent des biens en direct. Ceux qui détiennent les biens en SCI, c'est un peu plus rare, même s'il y en a quand même pas mal. Mais dès lors que tu détiens le bien en direct, tu loues quelque chose meublé 1 jour ou 100 jours ou 365 jours, c'est du LMNP. Ouais, super. Voilà. Non, mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement locatif, hormis après, tu vois, les règles qui sont propres aux grandes métropoles et qui vont justement brider la possibilité à ce moment-là de faire de l'investissement locatif sur de la courte durée. Mais sinon c'est une vraie aubaine. Il y a vraiment une niche fiscale et donc moi, j'encourage tous ceux qui veulent faire leur premier investissement locatif à le faire au travers le dispositif LMNP parce que c'est royal.
Ok. C'est royal. On est en phase, Cédric. Est-ce que tu as d'autres outils, d'autres tips, tu vois, qui vont permettre justement pour un particulier qui aimerait faire de l'investissement, d'automatiser un maximum? Est-ce qu'il y a d'autres, tu vois, je sais que il y a le paiement de la CFE, il me semble. La CFE, donc c'est la taxe liée à ton établissement quand tu crées une société commerciale. Est-ce Oui. que bah, j'imagine que vos clients doivent payer de la CFE. Est-ce que... Ah oui. Oui, oui. En fait, quand tu es LMNP, donc tu as ton numéro de SIRET, moi j'invite toujours mes clients à tout de suite créer leur compte professionnel sur impôt.gouv.fr. Tu sais, quand tu es sur impôt.gouv, tu as l'espace particulier, l'espace professionnel. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, donc il faut se dire que c'est une taxe de passage. Si tu veux Ok. avoir un établissement, c'est une taxe qu'on t'a inventée comme ça, et c'est de l'argent, comme tu le dis, qui revient à la métropole. C'est ça. Donc, C'est ça. donc, plus la métropole offre de gratuité, tu vois, à Montpellier, on a tram gratuit, bah, tu sais Ben comment c'est voilà. financé, quoi. Voilà, par la CFE, exactement. C'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Euh, Tiens, pour l'anecdote, alors sans dévoiler de nom c'est la personne qui utilise Déclat.fr chez toi, l'utilisateur qui a le plus de patrimoine, il se retrouve à collecter combien de loyers, tu vois? Est-ce que c'est limité uniquement à des gens qui ont un ou deux appartements, ou est-ce que tu as t'as des patrimoines qui sont assez exceptionnels et que tu n'aurais pas vu sur Déclat.fr, tu vois? C'était un peu la surprise. Alors ouais, bon, la plupart de nos clients ont un, deux ou trois biens. Ça, c'est 95% de notre clientèle. Mais on a un client, comme on fait des déclarations LMNP et LMP également, on a aussi les LMP. Ah Et oui. on a un client qui a un peu moins de 400 000 euros de loyer par an. Il paye pas une grosse CFE, à mon avis. Il n'a pas immatriculé tous ses établissements. Je pense qu'il a immatriculé que l'établissement principal. Donc, il paye un truc comme 70 ou 75 euros sur son bien de Paris, c'est tout. Mais ouais, il a pas loin de 400 000. Enfin, c'est Waouh, c'est incroyable. un gros patrimoine. Alors, on a aussi beaucoup de CGP qui utilisent la Parce que s'il plateforme. a, ouais, s'il a 400 000 euros, alors si en plus c'est sur Paris, tu vois, il doit au moins avoir, il est proche des 8 millions de patrimoine, quoi. Ouais, si on a une rente à 5%, oui, c'est pas Ouais, c'est loin. ça. Ouais, il est pas Ouais. loin. Mais en tout cas, il est en déficit. Ça, je peux te le dire, il est en Ouais. déficit. Ouais, il est en déficit comme quasiment tout le monde d'ailleurs. Mais on a aussi beaucoup de CGP qui utilisent donc la plateforme Déclat.fr et qui ont 50 clients, 60 clients, 100 clients. Je crois le plus gros CGP qu'on a, donc le conseiller en gestion de patrimoine qui fait les déclarations à l'MNP pour ses clients. Je crois il a 120 clients, donc il fait 120 déclarations sur Déclat. On a des experts comptables, on a des avocats aussi qui utilisent la Ah, plateforme. mais eux, ils doivent être refaits. Ça doit être d'une simplicité pour eux parce que quand tu as Ah oui. 120 déclarations à faire, waouh. Et Ouais. t'as combien de clients là sur la plateforme? Il y a combien de personnes qui utilisent Déclat là aujourd'hui? On a 80 000 utilisateurs et on a totalisé à peu près 50 000 déclarations faites depuis l'ouverture de Déclat.fr. Ouais, c'est Donc, énorme. Ouais. les 80 000 utilisateurs, les utilisateurs, c'est ceux qui utilisent Déclat. Alors, ce n'est pas tous des clients, il y en a qui ne payent pas, il y en a qui payent, etc. Mais on a 80 000 utilisateurs Parce et qu'il y a une aujourd'hui, version gratuite? il y a une version gratuite. Alors, au final, tu n'as pas d'alias fiscal, mais ça te permet de piloter un petit peu tes revenus, tes charges, ta des graphiques, etc. C'est Ok. sympa. Tu pilotes ta comptabilité, mais tu ne peux pas exporter ta liasse vers l'administration fiscale. Oui, exactement. Ouais. Tu peux pas la télécharger et l'envoyer. Mais Donc ça, c'est déjà plus sympa de faire ça chez toi que d'avoir un Excel, en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ah oui, oui. Donc, Oui, ouais, oui. ok. Les gens l'utilisent en fait pour vérifier leurs infos en général. Et ouais, ouais. Non, non, franchement, c'est une super plateforme. Si tu es LMNP, il faut vraiment que tu regardes parce que je pense on a simplifié le truc au max. Ok, c'est quoi les prochaines évolutions de la plateforme? Est-ce que tu as des fonctionnalités, tu vois, à venir sur 2024 qui vont être Ouais. game changer, qui vraiment vont apporter de la plus-value? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, forcément, on va mettre en place la SCI LIS. Donc, Trop bien. ça va être mis en place. C'est ce qu'il y a dans le pipe. Après, le reste, je peux pas trop en parler, mais pour l'instant, c'est ce qui est vraiment dans le pipe 2024 SCI LIS. Ouais, c'est lourd, hein. En plus, c'est un gros développement, ça, j'imagine, parce que tu as, Oh oui.
par rapport à une SCI à l'IR, tu as beaucoup de choses. Vu que tu as tes immobilisations, amortissements, bon, ben ça, tu le retrouves un peu, vous, dans ce que vous faites sur le LMNP. Mais, mais il faut pouvoir créer tous tes comptes comptables. Donc, effectivement. Et tu vois, j'utilise un logiciel comptable, alors on ne va pas les citer, mais. Ouais. Mais souvent, en plus, ce n'est pas forcément intuitif pour celui qui n'a jamais fait de comptabilité de sa vie. Donc, c'est vraiment la difficulté, je trouve, pour les logiciels comptables en ligne, c'est d'arriver à rendre le truc le plus simple possible et d'arriver à accompagner l'utilisateur. Parce que tout de suite, ils te font une usine à gaz qui peut s'adapter à tout type de business, pas forcément au business de l'immobilier. Alors que toi, tes clients, ça va être dans la majorité des cas des SCI. Et donc, ils font de l'immobilier et uniquement de l'immobilier. Et tu vois, il y a aucun logiciel qui te permet d'être uniquement focus immobilier. Et donc, moi, quand j'ai pris l'outil en main pour essayer de comprendre comment on faisait une immobilisation, compte comptable, l'amortissement, c'est galère. Ouais. C'est galère. Donc c'est vraiment pas mal de le spécialiser. Spécialiser sur l'immobilier, ouais. Bah, c'est ça, c'est Déclat.fr, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Top. Est-ce que ça marche pareil dans les autres pays européens ou là c'est vraiment une spécificité française, ce truc LMNP? Alors oui, alors non. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Angleterre, ça existe quasiment dans tous les pays du monde. On appelle ça la dépréciation. D'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, il n'est pas nécessaire de louer son bien meublé pour pouvoir faire de la dépréciation, donc pour pouvoir amortir son bien. Même les locations nues permettent l'amortissement du bien. Mais en tout cas, le LMNP n'existe qu'en France. Mais le fait d'amortir son bien, ça existe dans quasiment tous les pays du monde. Ouais. Ok, très clair. Non, c'est top. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs, justement, qui veulent faire de l'investissement locatif et qui se lancent? D'ailleurs, c'est intéressant, toi, est-ce que c'est plutôt une cible parisienne ou est-ce que c'est vraiment bien réparti à travers la France? Est-ce que tu vois des patterns? Est-ce que tu vois des choses qui se reproduisent? Peut-être des secteurs, tu vois, où il y a une surreprésentation de LMNP, peut-être dans les stations balnéaires ou je ne sais pas. Non, en fait, on a des clients vraiment partout en France, même dans les dom-toms, même à l'étranger, en tout cas les non-résidents, c'est les expatriés qui ont des biens en France, etc. Donc, non, on n'a pas, par exemple, ça ne s'adresse pas que au microcosme parisien, c'est vraiment pour tout le monde et on a des clients vraiment à travers la France, même à travers le monde, mais en tout cas pour des biens situés en France. En fait, non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire. Le conseil que je peux donner vraiment aux gars qui veulent se mettre dans l'immobilier, on est lourdement taxé en France. Entre les charges sociales, l'impôt sur le revenu et tout un temps, on est lourdement taxé. Là, on a l'opportunité de se créer un revenu supplémentaire sans pouvoir être taxé. C'est juste magnifique quand on sait que quelqu'un qui gagne, je sais pas, 50 000 euros par an, s'il veut avoir un bonus cette année de 10 000 euros, il va être taxé. Donc déjà, 10 000 euros brut, il va lui rester donc 8 000 euros puisqu'il va payer les 20% de cotisation salariale. Donc sur les 8 000, il va payer encore 30% d'impôts, donc il va payer 2 500, il va lui rester 5 500. Donc pour avoir 10 000 euros de bonus, il faut qu'il s'arrache la tête, le gars, et au final, il va lui rester 5 500 dans sa poche, alors que là, il peut se créer du revenu en utilisant l'argent de la banque et donc en utilisant l'effet de levier du crédit. Il se crée un revenu supplémentaire pour ses vieux jours, et en plus, il n'est pas taxé. Enfin, pour moi, c'est la panacée. Moi, je pense que les gens principalement ceux qui sont salariés, ils devraient arrêter de s'arracher les cheveux pour pouvoir avoir des bonus, qui se focalisent absolument sur l'immobilier. C'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est pas l'argent du salaire qui nous permet de nous enrichir, c'est vraiment l'immobilier. Moi, j'ai eu dans ma clientèle des très grands dentistes et des petits dentistes. Des grands dentistes qui gagnent 50 000 euros par mois et des petits dentistes qui gagnent 3 000 euros par mois. Et en général, à 60 ans, ceux qui ont un patrimoine plus important, c'est généralement ceux qui ont réussi à faire des petites économies. Donc, les petits dentistes qui se sont dit, OK, je vais m'acheter un petit appartement à 100 000 pour avoir 500 euros de loyer par mois. Parce que le grand dentiste qui a 50 000 euros de salaire par mois, il s'en fout un peu d'un loyer à 500 euros par mois. Parce que, voilà. Donc, peu importe si tu ne gagnes pas beaucoup, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer par acheter ton premier bien.
Ouais, non, on est d'accord. Tu t'enrichis, tu vois, quand tu arrives à multiplier les opérations et quand tu arrives à multiplier l'endettement bancaire. Donc, la capacité à créer du patrimoine va dépendre vraiment de ta capacité à mettre de l'effet de levier et donc à emprunter auprès de la banque. Et là-dessus, on parle souvent de cash flow positif. Donc, cash flow positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité qu'un bien immobilier va avoir à te dégager de l'argent et des revenus tous les mois. Et il ne faut pas que ça soit toi qui doives mettre de ta poche. Et effectivement, si tu multiplies les différentes couches de charges, et notamment l'impôt qui peut être très important en France, bah, tu ne pourras jamais réinvestir parce que le banquier va te dire, bah, à chaque fois que tu fais un investissement, ça te coûte de l'argent. Et donc, c'est le dispositif LMNP peut vraiment te gommer cette notion de fiscalité, donc t'enlever une charge non négligeable pour te permettre d'enchaîner les opérations. Et c'est ce qui est assez magique avec ce dispositif, pourvu que ça dure. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Moi, je m'étais limité à 23 000 euros sur mes opérations. J'ai un salaire qui me permet d'aller au-delà des 23 000 euros. Donc, il va falloir que je regarde de nouveau. Et donc, je serai ton prochain client. Qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui viennent de la part de Brix, est-ce qu'elles peuvent avoir un accompagnement? Est-ce qu'elles peuvent te poser des questions? Comment je peux faire si j'ai encore des questions pour te contacter? Alors, déjà, tu vas sur Decla.fr, tu te crées un compte et en fait, on a un chat en ligne sur Decla.fr. On a des experts en LMNP de 8h du matin jusqu'à parfois 10h, 11h du soir. Notre équipe, elle est tellement motivée, elle aime tellement ce qu'elle fait que même sur ces soirées, parfois on a des collabs qui bossent le week-end, les jours fériés, etc. C'est assez. On a une ambiance dans la boîte qui est assez incroyable. Donc, si tu as des questions, tu nous les poses sur Decla.fr. On sera vraiment content de te répondre et avec le sourire, avec la bonne humeur. Et si vraiment la question elle est que pour moi, tu demandes à parler à Roy Maslia, mais bon, sinon mon équipe peut répondre à toutes les questions en général. Trop cool. Merci Roy. Bon, il n'y a plus qu'à passer à l'acte, faire son premier investissement. Super solution. J'ai fait 100 et j'ai fait avec. J'ai vu la différence. Donc, j'ai hâte que tu sortes la solution sur l'IS, donc sur la SCI à l'IS, parce que je suis typiquement dans cette problématique et tous les ans, tu vois, j'essaye d'économiser les 2500, 3000 euros de comptable. Donc, ça fait 10 ans que je fais moi-même ma déclaration de ma SCI et tous les ans, je m'arrache les cheveux. Donc, très cool. C'est promis, normalement, en janvier 2024, on aura la solution SCI à l'IS. Janvier 2025, je pense. 2025, exact. Trop cool. Merci Roy de nous avoir parlé du LMNP. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à poser encore vos questions. L'objectif du podcast, c'est de vraiment encourager au développement de patrimoine immobilier. Le LMNP est le dispositif qu'il faut utiliser quand vous faites votre première acquisition. Ça permet d'acheter un petit appartement et de commencer. C'est en mettant le pied à l'étrier, c'est en faisant ces premières conneries aussi qu'on ne les refait pas une seconde fois. Donc le plus tôt on commence, le mieux c'est. Ça, on ne le répète pas suffisamment. Donc je comprends que pour beaucoup, il y a toujours la peur de passer à l'acte, la peur d'acheter, de faire une connerie. Mais si vous commencez avec un petit bien, finalement, le risque sera limité et au moins vous aurez une première expérience. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut.